Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors, je pense qu'on va retourner voir Warren. Je pense qu'on a terminé ici. On va aller confirmer à Warren que nous avons réussi notre mission très risquée. Alors Warren, c'était dans la rue de l'Espérance. Et c'était au niveau 87. Il n'y a rien de plus à regarder ici. Non. Salut gars. C'est Warren Hughes, artiste et gangster. Un profil intéressant. Alors comment ça s'est passé? Tu as obtenu les informations? Est-ce que ma sœur va bien? C'était pas facile, mais j'ai réussi. Ta sœur va bien. Et tu n'as plus à t'inquiéter de la loi ou des sociétés qui font de la pub. C'est super. C'est... Merci. Merci vraiment. Donc tu as mes informations? Bien sûr, les voici. Écoute, Warren, tes parents, ils sont morts. Mais ta sœur va bien. Elle a été adoptée par une femme appelée Drake, un lieutenant auprès de la Bocamba Mercer Corporation. Ma sœur est devenue la fille de quelqu'un qui bosse pour une de ces sociétés? Mais... Mes parents... Tu sais, ça devrait me faire de la peine, mais c'est pas le cas. Je ressens rien. Mes parents m'ont quitté il y a longtemps. Et ma sœur... Faut que je la retrouve. Je suis certaine que tu y arriveras, Warren. Eh attends, tu m'as tué? Merci beaucoup. Lorsqu'on est mort, tout le monde s'en fout. Les flics vont pas te courir après pour des crimes commis par un type mort. Ouais, t'as raison. Mais je vais avoir du mal à obtenir de nouveaux papiers. Tu aurais dû me rendre un casier vierge. Je me plains pas, remarque. Je suis mieux maintenant que je ne l'étais il y a quelques heures. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant, Frangine? Angine, carrément. Bah ça y est, on a sa confiance. Tu peux me mettre en contact avec ton ami maintenant? Salut Warren. Tu peux me mettre en contact avec ton ami maintenant? Ouais, pour ces informations dont tu avais besoin, c'est ça? C'est fait. Dirige-toi vers les docks de Newport, au sud, dans les faubourgs de la ville. C'est tout désert depuis qu'ils ont arrêté d'utiliser des bateaux pour les cargaisons. Traverse ensuite le chantier et va vers un grand garage. Tu peux pas le louper, il y a de larges tubes à l'extérieur. Frappe 3 fois sur la porte et dis à Burns Flipper, ce type est bizarre, alors fais pas gaffe à ce qu'il raconte. Dis au Flipper que je t'ai envoyé. Ok. Je vais l'appeler pour lui dire que tu arrives. Il devrait être capable de t'aider avec ces trucs que tu as besoin de savoir, ok? Merci. Allez, salut. Salut, Warren. Ouais, reste cool, Frangine. Bah, t'inquiète, on est cool, nous. Hein. Bon, du coup, on va aller voir ce flipper. On va passer par le métro, hein, j'imagine. Est-ce qu'on a une nouvelle destination? Ah, Dock de Newport, c'est ça. Bon, bah, ça avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Là, on peut repartir au métro. Ouais, pas beaucoup de monde ici, hein. On passe à l'étage. Après, c'est des docks. J'ai du mal Ce à... vieux rafio n'a pas navigué depuis des lustres. Ce n'est plus qu'un tas de rouille. Ok. Ah, il y a un site de construction là. Il y a des conteneurs. Ce sont des conteneurs. Bien vu. Le bateau. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à voir. Bon, bah, du coup, ça doit être aussi de construction. Et nous allons rencontrer ce fameux flipper. Et apparemment, il dit n'importe quoi. Enfin, faut pas faire attention à ce qu'il dit. Ça promet. Oh là 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 là, mais où est-ce que tu t'es fourré, April encore? Ah, il y a une voiture là. Ça va pas du rêve, hein, la zone. Il n'y a pas Et grand-chose. doucement, c'est une Camaro 2032 dans un état exceptionnel. Les grosses voitures étaient ma passion secrète avant mes 13 ans. C'était bien plus drôle que les garçons. C'est toujours vrai d'ailleurs. Ok. Et si je la touche, ça fait quoi? L'alarme, peut-être? Merci d'avoir posé vos mains graisseuses sur moi. Je porte maintenant une putain de charge électrique et tout contact ultérieur aboutira à votre combustion. Ok, super. Ça donne envie de retoucher, mais bon, je sais pas si on peut mourir. Du coup, vous savez quoi? On va enregistrer, on va essayer. Hop.
va voir si on meurt. Oh oh, ça mord. Ah, peut-être qu'elle veut plus. Ok. Oh oh, ça mord. Ok, elle veut plus toucher. Bon. Ça se tentait, hein. Donc j'ai rien vu d'autre par ici. Alors il y a plein de petits détails dans le décor, du coup. C'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et là, on a le garage. Alors j'ai pas vu tous les tuyaux dont il parlait. Ah, c'est peut-être ça, ce qu'on voit là. Ah bah c'est ça, les tuyaux. Il y a des tubes. Il y a une échelle, mais on peut pas la prendre. Il y a un conteneur. Et il y a une machine. Et il y a une porte. Ok. S'il existe une ventilation, c'est qu'il y a de la vie. Oh, Si je ouais. pouvais d'une manière ou d'une autre passer par ce trou, il n'y a simplement aucun moyen de le faire sans prendre le risque de rester coincé 3 mètres au-dessous et d'y mourir de faim. Ouais, c'est une possibilité. Ah, faut être aventureuse, hein, April, un peu. S'il existe une ventilation, c'est qu'il y a de la vie. Regardez, c'est quoi cette machine? Agitateur de peinture industriel MTI. Ah, C'est ok. tout simplement un agitateur peinture du siècle dernier. Au niveau du conteneur, il y a quelque chose? C'est un conteneur. J'ai suffisamment vu de cochonneries pour une vie entière. Alors non. Ok, bon, tu fais ta difficile. On va toquer à la porte du garage. Ok. Vous Ouais, êtes qui en va train de répondre? mourir. Vous allez nous quitter maintenant. Ok. D'où venez-vous? Je suis April Ryan, l'ami de Warren. Je ne connais personne du nom de Ryan. Alors, il ne vous reste plus qu'à foutre le camp. Warren vous a appelé de ma part. Warren Hughes. Vous connaissez Warren, non? Je vous ai dit de foutre le camp, non? Ouais, mais... Alors tire-toi. Est-ce que c'est clair? Nom de Dieu, il me semble que l'expression aller se faire foutre est suffisamment claire pour une merdeuse comme toi. Ouais, ça va, hein, je ne suis calme-toi. pas une merdeuse. Ah, alors t'es une salope. Oh là 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 Ma là. chérie, tes machins de merde ne m'intéressent pas. C'est pas mon truc. Non, non, je suis... L'inspection du travail. Ouais, j'en reconnaîtrais un putain d'inspecteur entre mille. Je suis en règle. Rien que du clair. Et j'ai mon permis depuis 2 semaines. Et je ne fais d'inventaire que sur rendez-vous. Alors passe-moi un coup de fil. Vous pourriez la fermer seulement une seconde? Ouais, vas-y, dis-lui. Je suis April Ryan. Warren est un ami. C'est apparemment aussi le vôtre. Il vous a appelé il y a quelque temps pour vous demander un coup de main. Ça vous dit quelque chose? Si ça me dit quelque chose, ding dong, ça marche encore, ouais, ça me dit quelque chose. Mais pas ce que tu peux imaginer. Tu me prenais la dernière pluie? Changer de conversation n'est pas dans le putain de manuel du parfait inspecteur du travail. Il est complètement parano, en Les fait. inspecteurs sous-estiment toujours le flipper. Tu crois que je vais mordre parce que je vois une petite chérie en caleçon? Ça me branche pas. Vous savez, si l'avenir des deux mondes ne dépendait pas de moi, je vous enverrais volontiers au diable. Joue-la moi, chérie. Joue-la moi encore. Oh, vous êtes vraiment con. Écoutez, si j'étais venu pour vous arrêter, ne croyez-vous pas que j'aurais amené une armée d'acolytes avec moi? Là, tu marques un point. April Ryan, hein? Merde. Ma ligne avec Warren était brouillée de toute façon. Un brouilleur africain de première. Hein. Un putain de truc impossible à pirater. Sauf si t'es le flipper. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous saviez depuis le début que j'étais? Vous êtes psychopathe ou quoi? C'est ça, ma chérie, bouge pas. Ah bah voilà, il nous ouvre les portes, enfin. Parfait. Bah écoutez, je pense qu'on va rentrer, hein. Mais un peu bizarre, hein, ce flipper. On va voir la tête qu'il a. Oh là là là. Bon, est-ce qu'il y a des choses à regarder ici? Là, c'est pour sortir. Là, il n'y a rien. Alors, petit détail, on voit qu'il est écrit sur la caméra, c'est Chadri Industries. Je sais pas si ça aura une Ça n'a pas l'air importance. très solide. Ok.
Il n'y a pas beaucoup. Ah, si, il y a un truc là. Dans la fosse. Ok. Oh là 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 là. Ah bah le voilà. C'est lui Flipper. Ok. Ah, ça fait un petit peu steampunk hein, dans le coin, c'est sûr. Très cyberpunk. Ouais, c'est vrai, plus cyberpunk que steampunk. Quoique non, si ça Très peut. cyberpunk. Ok. T'as rien d'autre à voir à part lui? Bon, on va lui parler du coup. C'est un type dans un fauteuil glisseur. Ça doit être Burns Flipper. Bonjour, vous êtes Burn... Ouais, du calme, ma belle, relax. Une petite seconde. Comment t'es arrivé ici? Bah, tu m'as Qui ouvert la diable porte. es-tu? J'ai frappé, vous m'avez laissé entrer. On a parlé ensemble il y a quelques minutes à peine. L'ami de Warren, April. Warren qui? Je connais aucun... Warren? Ah oui, c'est ok, c'est un bon fournisseur, le flipper l'adore, l'aime beaucoup même. C'est un pote à toi, ouais? T'es sa copine? Ouais, bien sûr, je passe mon temps à sortir avec des mômes de 15 ans. Peu importe. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Des infos. J'ai besoin d'informations. J'ai besoin d'informations. Alors va dans une putain de bibliothèque! Ou bien va voir l'oracle, ou autre! Le flipper peut pas t'aider. Dommage. Je vois que Warren avait tort à votre sujet. Ouais. Et quoi? Il avait tort à quel sujet? Sur le fait que vous étiez le meilleur pour obtenir des informations. Toutes sortes d'informations. Je vois que vous pouvez pas m'aider. Pas mal, pas Va te mal. faire voir! Je suis le meilleur! Le plus grand de tous! Je suis le roi des flux de données, l'empereur des infos, poupée! De quel genre d'informations t'as besoin? Ah. Alors. Oh, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de discours. Bon, bah, il est direct. Hein. J'ai besoin d'informations sur un type. J'ai besoin d'informations sur un type, Jacob McAllen, et sur une organisation appelée les Éclaireurs, ou l'église de Voltec. Ouh, ça craint, je te préviens. Voltec et compagnie, ils ont une sécurité le top du top. T'as quelque chose de concret à me donner à part des noms? Que voulez-vous dire? Des détails, des détails, bordel! Des informations! C'est pas ce qui manque. Faut donc savoir par quoi commencer, sur quoi se concentrer, pigé? Ok. Alors, je peux lui poser des questions. C'est quoi cet endroit? cet endroit? C'est la boutique de Flipper, miss! Je vends de tout. Des puces euphorisantes, des cubes porno, tout ce qu'il y a de plus hard et d'illégal. Sinon, à quoi ça servirait, bordel? Ok. Et même des satellites et des générateurs BH. Ce que j'ai pas, je peux l'obtenir. Pour un certain prix. Cet endroit, c'est pas l'épicerie du coin. Ici, pas de bonnes affaires, non. Ce que j'ai coûte un max de fric. Un max, t'entends? T'es pas à la recherche d'une bombe à neutrons par hasard? J'en ai une toute chaude en stock. Elle est à toi pour 500 millions. Intéressé? Pas trop, pas trop. Ouais, laissez-moi vérifier si j'ai la monnaie. Non, bien sûr que non, vous êtes fou. Je sais que tu l'es. Mais moi, que suis-je? Ok. Bon, tout va bien. Il y a le non mais ça va pas comme réponse aussi. C'est un peu surprenant. Ça, c'est pour lui dire au revoir, j'imagine. Qu'est-il arrivé à vos jambes? Il va m'envoyer balader, je pense. Bon sang. Tu te moques de moi ou quoi? Mes putains de jambes, hein? Tu veux vraiment savoir? J'aurais pas posé la question si je voulais pas connaître la réponse. Je vais te dire qui m'a pris mes jambes. Les dents de la mer. Non, je te le dirai si tu réponds d'abord à une question. Ouais. Ok. Tu es vierge? Bon, et oh. Quoi? Je dis rien tant que tu réponds pas à ma question. Bah, va te faire voir. Ça vous regarde pas. Dans ce cas, c'est pas tes oignons la manière dont j'ai perdu mes jambes. Compris? Ce qui est vrai aussi, J'ai- mais bon. Il est pas très très agréable, hein, ce bonhomme. Non, mais ça va pas où? Ah, peut-être que je peux lui donner. Il veut des informations et moi j'ai eu un cube.
Merci de votre aide, monsieur Flipper. J'essaie de lui donner le cube. Je suis Flipper, le Flipper. Appelle-moi Burns compris, mon ange. Salut. Tu vas repartir du coup? Ah, ça c'est un peu plus gênant. Ça fait une anime en plus, mais hop. C'est ça. C'est un cube de données. Il voulait des informations, ça c'est des informations. En tout cas, je peux lui donner. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais... Hey, Burns! J'arrive. J'ai eu ce cube de données au commissariat de police. Ouais? Et alors? Y'a quoi dessus? Vous vouliez des détails? Ce truc contient des détails. Beaucoup, j'espère. Et tu veux que je trie toute cette merde à ta place? Trouve les infos intéressantes, fouille dans l'abîme de la sécurité d'une entreprise et dégote tout ce qui peut être utile, c'est ça? Vous Oui. pourriez faire ça, s'il vous plaît? Merde. T'es mignonne. Mais si t'étais pas le joujou de Warren, je te foutrais dehors. Bon, peu importe. File-moi ça. Et donne-moi quelques minutes. Le joujou de Warren, t'abuses, hein. T'abuses, garçon. Il y a beaucoup de personnages désagréables, en fait. Hein. Mais bon, on essaie d'en tirer des informations, donc on prend sur nous, on va dire. Comme avec Zach. Après, il a pris sur elle, même si, bon, c'est elle qui avait proposé le rencard. Ça, je m'en souviens. C'est un peu étrange. Alors, on va voir ce qu'il va nous trouver. Nous, on attend. De toute façon, on peut rien faire d'autre. Ah, le revoilà. Bordel! Tu sais où t'as mis les pieds, putain? Tu sais, hein? Ces types sont tous sauf des enfants de cœur. C'est du béton pourtant. Des informations précises. Je dois leur reconnaître, beauté. Tu savais ce que tu faisais en ramenant ce truc au flipper. Alors, que pouvez-vous me dire sur les éclaireurs? Est-ce qu'il y a des indications sur leur cachette et sur la manière d'accéder à leurs fichiers? Merde. T'es pas un peu trop pressé de te frotter au diable, poupée? Du calme. Relax. Je vais te dire ce que tu as besoin de savoir, mais d'abord, regarde cet enregistrement. Avance vers l'écran et je vais te le repasser, d'accord? Vas-y, vas-y. À unir nos efforts, nous devons imposer une ère nouvelle de compassion, de solidarité et de bonne volonté. Une période de développement et d'enrichissement. Un âge d'or. Nous devons construire un futur pour nous-mêmes, pour nos enfants et leurs descendants. Un futur qui pourra résister aux forces qui s'opposent à nous. Nous sortirons victorieux. Grâce à l'église de Voltec, nous assistons au retour de la spiritualité dans notre vie et dans le monde. Spiritualité et connaissance. Nos ennemis ont étouffé la vérité pendant trop longtemps. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés pendant qu'ils diffusent leurs mensonges et leurs désinformations auprès des habitants de notre planète. Nous devons lutter. Nous devons prendre les armes et nous défendre contre nos oppresseurs. Je ne suis pas d'une nature violente, et vous non plus, je le sais. Mais il arrive un moment où les gens doivent faire leur devoir pour protéger leur idéologie et défendre leurs croyances. L'heure est venue. Notre heure est venue. Nous ferons ce qu'il faudra pour nous protéger, nous et nos familles. Nous ferons ce qu'il faudra pour défendre nos croyances contre les hérétiques. Nous ferons la guerre s'il le faut. C'est qui? Il a un charisme incroyable malgré une certaine froideur. D'après toi, ton ami et le mien, Monsieur Jacob McAllen, le grand chef de l'église de Voltec, ou les éclaireurs, si tu préfères.
un soi-disant philosophe pacifiste. C'est pas le cas, apparemment. Un Émile d'Hitler, c'est évident. Un vrai arriviste nazi. Ce truc que tu as là, c'est de la dynamite. Ça me plaît, bordel. Mais je croyais que l'église de Voltec était une religion pacifique dédiée uniquement à la méditation et à la philosophie. C'est ce que croient aussi 20 milliards d'autres naïfs fillettes. Mais voici la pure et stricte vérité. Maintenant, regarde ça. Sur l'écran. Ah, encore autre C'est chose. qui? Un gars appelé Gordon Holloway. Il a l'air diabolique, non? Il se trouve être le bras droit de McAllen. Il dirige les opérations secrètes des éclaireurs. Ce cube de données contient une mine d'or d'informations, putain. Les éclaireurs possèdent une bande d'agents qu'ils ont élevés dans des cubes. Leur maîtrise du génie génétique dépasse de loin tout ce que j'ai pu voir. Et Dieu sait si j'ai tout vu. D'après ce que j'ai compris, les éclaireurs ont pour ennemis ce qu'ils appellent les pairs ou les sentinelles. Aucune idée de qui ça peut être, mais je vais le découvrir. Ça doit être les gentils, s'ils luttent contre ces salopards. Bref, ce type Gordon, il était à l'origine destiné à une activité religieuse, ou un truc de ce genre, chez les sentinelles. Quelque chose comme le Dalai Lama. Mais les éclaireurs l'ont kidnappé avant qu'il soit prêt. Et ils ont fait des trucs sur lui, des expériences pour essayer d'utiliser ses pouvoirs. Ce baratin spirituel, c'est juste des conneries, ouais. Les éclaireurs et les sentinelles, ils sont convaincus que ce gamin a des pouvoirs, qu'il est destiné à quelque chose de très important. Alors, lorsque les éclaireurs lui ont mis le grappin dessus, ça a été la merde. La belle affaire. Quel type d'expérience ont-ils fait sur l'enfant? Des trucs très bizarres, comme essayer de contrôler ses pouvoirs. Ils ont vraiment merdé pourtant, et le môme il a complètement disjoncté. Il est spirituellement divisé en deux facettes. Un côté chaotique et l'autre de la pure logique. Mhm. Et maintenant, ce type Gordon, c'est devenu le fils de pute le plus froid qui existe. Alors évite de croiser son chemin. Selon ses documents, il n'hésiterait pas à tuer quelqu'un qui lui piquerait sa place dans une file ou même qui lui tousserait dessus. Et il dirige tout le côté invisible de l'église de Voltec. À mon avis, il est prêt à reprendre la succession dès que le vieux McAllen quittera le monde des vivants. Ce qui pourrait prendre des années. J'en ai bien peur, vu la technologie dont ces types disposent. Comment ça se fait que la police ait été capable de rassembler autant d'informations sur les éclaireurs et que malgré ça elle fait rien? Je sais pas. C'est peut-être de la simple routine, peut-être qu'ils veulent avoir des choses sur ces salauds pour faire pression sur eux le moment venu. Peut-être que les informations sont tout simplement perdues dans le système. Néanmoins, le fait est qu'avec des enfoirés pareils en liberté, on n'est pas en sécurité. Aucun de nous. Et toi, moins que tout autre. Alors traîne pas ici trop longtemps, compris? Bon, d'accord. Ces types sont des salauds et je devrais les éviter comme la peste. À part ça, où se trouve le quartier général des éclaireurs? J'arrive pas à savoir si tu es très courageuse ou bien très conne. Sans doute les deux. Sans doute les deux. Pourquoi? Parce que je suis une fille et que je suis incapable de me défendre? Non, parce que toute personne qui déconne avec ces types est sûre de se prendre une balle dans la tête, voire pire. Je prends ce risque. Merde, je suis le flipper, tu sais, le flipper. Je veux pas être impliqué dans cette merde, compris? Tout ce qui m'intéresse, c'est vendre et gagner du fric. Ce boulot merdique de détective que tu fais, c'est quoi? Pourquoi tu le fais? C'est une très longue histoire. Une autre fois peut-être. J'ai vraiment besoin de ces informations, Monsieur Flipper. Ok, du calme. Ça y est, je l'ai. Je vois que l'église possède plusieurs quartiers généraux non officiels, un peu partout. Mais ils sont pas importants. Des opérations de couverture, en somme. Mhm. Il n'y a pas d'adresse concrète dans ce dossier que tu m'as donné. Mais j'ai rapidement cherché dans des enregistrements en ligne et j'ai découvert que Voltec, les éclaireurs, sont effectivement liés à une très grosse entreprise. Qui est? MTI, Malkuth Technology Incorporated. Des gros poissons, pratiquement aussi importants que Bocamba Mercer. Ça me trouve. Mais on dirait que les chefs des éclaireurs dirigent MTI. C'est vraiment drôle, car j'ai eu des histoires avec MTI. Un truc vraiment galère. Et maintenant, j'ai de quoi me venger. Ah bah ça tombe bien. Ça veut dire quoi? Que MTI est dirigé par les éclaireurs? C'est ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que là où se trouve le quartier général de MTI, tu trouveras probablement l'élite des éclaireurs.
Et vous savez où se trouve le quartier général de MTI? Je suis le flipper. Pour qui tu me prends, bordel? Merde, réponds pas à cette question. Avenue Grendel. Ok. Je sais pas où c'est. Alors ça, tu peux ignores chercher, où hein. se trouve l'avenue Grendel? Putain, tu plaisantes, hein? C'est le quartier le plus chic de Newport. Seuls les gros bonnets y habitent. Les appartements s'arrachent à plusieurs centaines de millions de francs. Comment fait-on pour y aller? Désolé, poulette. Une pétasse comme toi n'a aucune chance d'entrer dans ce monde. Faut une pièce d'identité spéciale, une carte de niveau supérieur pour accéder à l'avenue Grendel. Et tu en as pas, trésor. Désolé. Mince. Bon, du coup, on sait où se rendre, plus ou moins. Parce que même si on a l'adresse, je vois pas trop comment on s'infiltre dedans. Et je sais même pas ce qu'on irait y faire, en vrai, hein. C'est un peu compliqué. Mais apparemment, il faut une pièce d'identité spéciale. Je vais quand même lui reparler. Je suis pas sûr qu'on lui ait tout dit ce qu'il fallait. Hey, Burns! J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Pourriez-vous m'obtenir une fausse pièce Pourriez-vous d'identité? m'obtenir une fausse pièce d'identité? Pourquoi faire? Bah, à ton avis. Comment pourrais-je aller à l'avenue Grendel sinon? Eh, je te préviens. Déconne pas avec ces enfoirés d'éclaireurs, hein, compris? Ils sont dangereux et je parie qu'ils lâchent pas le morceau. Comme ces putains de chiens de combat. Des pitbulls. Merde, ces bêtes-là sont méchantes, méchantes. Moi, c'est pas vrai, pas forcément. Ça dépend comment ils sont élevés. On peut parler de la fausse pièce d'identité dont j'ai besoin? Poupée, il faut que je te dise. Ça va te coûter bonbon, cash, beaucoup de blé. Désolé. T'as beau être l'ami d'un ami et tout ça, mais c'est pas cheap. Je te conseille de relancer. Ça, c'est mon problème. Ça va me coûter combien? J'ai 1800 francs. Désolé, fillette. Mais une fausse pièce d'identité, ça coûte du fric. Je dois acheter une clé correctement générée à partir d'une connexion en ville. J'ai besoin d'une carte bancaire vierge validée. C'est pas donné, ce truc. Même si je réduis ma marge. Chose que je peux faire pour une copine de Warren. Ça revient toujours à 100 000 francs. Ah. Est-ce que vous envisagez d'autres Est-ce que formes de vous paiement? envisageriez d'autres formes de paiement pour une fausse pièce d'identité? Désolé, poulette. Mais l'ardeur a disparu en même temps que mes jambes. Eh oh, je proposais pas ça, moi. Mais pas ça, bon Dieu. Plutôt un service ou quelque chose dont vous auriez besoin. Je pense pas que j'ai besoin de... Ouais... Ah. Bon. Si t'arrives, t'es bourré? Merde, ça me fait toujours le même effet. C'est quoi le problème avec votre fauteuil? C'est quoi le problème avec votre fauteuil? L'unité de commande antigravité est naze. Elle sera fichue pour de bon dans quelques jours. Mais j'espère que mon bon copain, mon pote Freaky Sales, va m'en dégoter une autre avant ça. Si je vous trouve une nouvelle unité de commande antigravité, vous m'obtenez une fausse pièce d'identité? Si tu en trouves une bonne qui marche vraiment et qui supporte plus de 200 kilos, ouais, c'est ça, tu vas m'en trouver une. Alors, il me semble que nous, on en avait vu une sur le vaisseau qui s'était écrasé avec un flic devant. Le flic qui avait soif. Alors, que dois-je faire pour me payer une fausse pièce d'identité? Que dois-je faire pour que vous me payiez une fausse pièce d'identité? Me trouver une nouvelle unité de commande âgée pour mon fauteuil serait super, vraiment super. Ok. Merci. Bon. Bah du De coup, à mon rien. avis, c'est ça, faut aller la récupérer. Le problème, c'est qu'il y a le flic qui garde. J'essaie de réfléchir, parce que ça, c'est des situations qu'on a vues dans beaucoup de jeux. Et globalement... je peux pas juste lui offrir une boisson, parce qu'il va rester là, je pense. Je pense qu'il avait chaud ou froid, je ne sais plus trop. Par contre, j'ai déjà une boisson. Alors, ce qu'on ferait en théorie, ce serait de l'agiter. Pour que quand tu l'ouvres, bah pouf, ça te salisse. Et du coup, il fasse: ah, je dois changer de costume. Et là, on pourrait récupérer la pièce.
Ça serait assez logique dans ce type de puzzle. Maintenant, est-ce que je peux l'agiter, la canette? Soda bingo classique. Il n'y a rien pour l'agiter. Ah, du coup, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça a servi à rien. C'est un conteneur. J'ai suffisamment vu de cochonneries pour une vie entière. C'est un agitateur industriel de peinture. Hé attendez. Bon, je teste, hein. Ça coûte rien. Bing. Oh bah oui. Enfin, en tout cas, on peut essayer. Ah bah j'ai eu un bon instinct là, parce que ça, j'aurais pu chercher longtemps, je crois. Et du coup, genre, il faut retourner... Oh, regardez la canette, comment elle est gonflée. Bien suffisant. Normalement, elle aurait déjà explosé. Et peut-être qu'il faut que j'aille assez vite. Volatile. Il vaut mieux que je m'en débarrasse dès que Ouais, possible. c'est ce que je me disais. Il va falloir se dépêcher de retourner... Un tas de boue très cher, mais un tas de boue quand même. Ah, c'est un Overcraft, ça. Ok. Ouais. Il faut que je me dépêche d'aller voir le flic et de lui donner ça. À mon avis, si on met trop longtemps, bah en fait, la pression qui est dedans retombe. Ah, je suis content de moi, là, pour le coup. J'ai l'impression que je viens de gagner 10 minutes de recherche. Bon, après, si ça se trouve, ça marchera pas. Mais bon. Je pense que ça m'a l'air plutôt pas mal. J'étais pile au bon endroit au bon moment. Après, c'était fait exprès. Hein. Le truc là, il était pas pour rien. Par contre, le conteneur, on n'a rien fait avec. Et ça, c'est surprenant. Rez-de-chaussée. Métro, ok. Allez, on se dépêche. C'était ici, je crois. Hein. Quartier du métro. Je suis plus sûr là. Il y a des ascenseurs ici, mais je peux pas y aller, je crois. Là, il y a le métro. C'était peut-être pas ici. Où est-ce que c'était? Ah mince, si je retrouve plus le commissariat, on va quand même aller voir les ascenseurs, mais je pense pas du tout que c'était là. Est-ce que je vois dans mon inventaire? Oui, regardez, ça bouge encore. La canette, elle bouge. Je pense que quand elle bougera plus, ce sera plus bon. Mince, est-ce que c'était pas ici? Alors lui, il me dit rien. C'est un policier. Oui, d'accord, mais bon. On va essayer quand même, mais ça me dit rien du tout. Je pense que je suis même pas passé par là en fait. Arrêtez! Ouais. Vous ne pouvez pas prendre cet ascenseur. Je m'en doutais. Mais je dois monter. C'est toujours ce qu'on dit. Sans laisser passer, vous ne pouvez pas monter. Ok. C'est pas juste. Et ça sera encore moins juste si vous insistez. Merci, monsieur l'agent. Ok. Bon, Nous sommes là j'imagine pour qu'on vous viendra protéger plus et tard. vous servir et vous informer sur la vaste gamme de produits proposés par Bocamba, Mercer et Bingo, leaders mondiaux des boissons non alcoolisées et des armes à feu. Ok. Allez, faut qu'on se dépêche parce que... Oh, puis on retournera la ressecouer hein, si on arrive trop tard. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, non. Reste là, toi. Ici, j'ai que le métro, en fait. C'est un peu surprenant, mais... À moins qu'il y ait genre un bout de map si on s'approche. Je crois pas vu que je viens de là. Non. Bon. Où est-ce qu'on peut aller d'autre? Rue de l'Espérance, c'est où il y a Warren. Les Docks, c'est où il y a Flipper. Bah du coup, c'est peut-être Venise Ouest. Métro, ouais. Ah bah oui, c'est là. Est-ce qu'on a encore notre canette qui secoue? Elle secoue plus beaucoup. Hein. On s'est repéré quand même. Hop, allez. Oh là là. Allez, vas-y, donne-lui ta canette. Et ça, du coup... Ouais, c'est bien une unité de contrôle âgée. Vous voulez un soda C'était glacé, logique, mais monsieur bon. l'agent, pour faire passer la poussière? Merci infiniment, madame. Mince! Mince, je dois aller au bureau avant que mon uniforme fasse un court-circuit.
c'était bien, va-t'en. Je me sens si mal. C'est vrai que c'était pas très gentil. Et j'adore ça. Oh là 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 là, après le petit démon là. Est-ce qu'on peut y aller directement ou est-ce que genre il y a des lasers? Je peux pas passer la barrière sans déclencher l'alarme, ou pire, sans me faire griller par ce laser militaire. Ah, peut-être avec le miroir? On a un bout de miroir. J'ai déjà vu ça dans un épisode de MacGyver 2200. Ah bah parfait. C'est vraiment les... En fait c'est des énigmes à l'époque, voilà quoi, mais on en a fait tellement que ça devient super simple. L'unité de contrôle âgée Super est logique, bien en vissée fait. avec 2 grosses vis. Son revers Ah. aurait endommagé l'unité. Il me faut un tournevis, c'est ça? Est-ce que j'ai un tournevis, moi? Non, j'ai une punaise. On va essayer avec une punaise. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Où est-ce que je peux avoir un tournevis? Ah, j'ai rien qui m'a l'air utilisable, hein, peut-être la bague. Non, je peux rien faire avec ça, il me faudrait un... Ah, bah il y avait une boîte à outils dans le poste, on se souvient. Peut-être que là-dedans, il y a un tournevis. Alors, est-ce qu'on pourra rentrer par là? J'ai pas l'impression, mais en plus, je me vois pas. Ah, j'ai été caché. Ça, c'est la sortie. Ok, on peut. Ça, c'était marrant parce qu'on voyait pas la sortie, mais quand tu t'approches, les portes s'ouvrent et puis tu y allais là. Là. Ah oui, il y a un tournevis là. Je me demande si je pouvais le prendre avant et que je l'avais pas vu. C'est possible. Par contre, j'espère que le flic il va pas revenir. J'ai pas envie de tout refaire. Bon, après, s'il faut, on le fera. Hein. Une vraie kleptomane, hein, April. Elle se sert partout. Elle a pas de remords. Donc, on prend notre tournevis. On démonte ça délicatement. Est-ce qu'on aura une nouvelle surprise ou est-ce que c'est bon? Ok. Et bah du coup, maintenant qu'on l'a, on va retourner voir Flipper au dock. Là pour le moment c'est fluide, hein, on bloque pas trop. Tant mieux. Parce que vous savez les point and click c'est... Non, 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 reviens là. Les point and click, parfois c'est sur des trucs bêtes qu'on bloque et quand on trouve pas, on peut chercher pendant des heures. Je me souviens plus si j'avais été bloqué sur ce jeu à l'époque, ça remonte à loin. Hein. Je l'ai fait il y a... en 99, tout simplement. Du coup, je ne me souviens quasiment plus de rien. Et c'est vraiment un plaisir de le redécouvrir, surtout avec ce mode HD qui le rend quand même un petit peu plus joli, même beaucoup plus joli. D'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde parce que je sais qu'une fois j'avais eu un crash. Et c'est vrai que je n'enregistre pas beaucoup la partie. Et j'aimerais bien ne pas avoir à refaire toute une partie si jamais ça venait à crasher. Allez, au garage. Ah bah c'est ouvert par contre. Il est parano mais là il laisse tout ouvert, c'est un peu surprenant. On va essayer de lui donner directement du coup. Hop, hop, j'espère que ça ira. Et qu'il est en bon état aussi, si ça se trouve il est cassé. Hey, Burns! J'arrive. C'est de ça dont vous avez besoin? Ouais, balèze. Ça, poupée, ça vaut juste assez pour que je t'obtienne une carte d'identité hyper sophistiquée, passe-partout.
Ouais, Cool. trésor. Et avec ça, je pourrais même sortir d'ici de temps à autre. Bravo! Alors, quand est-ce que ma carte d'identité sera prête? D'ici 2 jours. 2 jours, mais j'en ai besoin maintenant. Oh, non, 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 pas impossible. Merde, ça prend du temps, tu sais. Il faut du temps. Demain soir. C'est tout ce que je peux faire. Je peux rien te promettre, mais je vais essayer. Demain soir. Alors, il me semble qu'on devait retrouver Cortez. Je sais plus où, par contre. Je crois que c'est à la cathédrale, mais je suis plus sûr. Bah écoutez, on va y aller, et si c'est pas là, on cherchera. Ah mince, je sais pas. On doit avoir le journal ici. Journal. On va aller tout à la fin. Ça se met à jour au fur et à mesure qu'on avance, hein, bien sûr. Par contre là, bah ça je l'ai déjà fait en fait. Du coup, je suis pas à jour sur mon journal. Bah elle a peut-être pas encore enregistré, vu que ça vient de se passer. On va aller voir la cathédrale. Je pense pas que c'est à la galerie d'art. Ou alors c'est à Venise Est. C'est possible aussi. À la cathédrale, il me semblait que c'était à partir de la rue de l'Espérance. Il me semblait que c'était au fond. C'est un peu loin, hein, tout ça, en vrai. Allez. Allez, April. Alors, a fait ses pas aujourd'hui. Hein. Hop, on passe par le métro. Là, on va ici. Alors, elle était où là? Ah bah, elle est là-bas où? Je me doutais que c'était dans le coin. Maintenant, c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Mais je vois que là, en fait. Vu la structure du jeu, il me semble que c'était là. Ça, c'est le problème quand on espace trop les périodes de jeu, ben, on se souvient plus non plus. Confessionnal. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde hein, dans cette église. Susciter un engouement pour leurs idées. Et les Arcadiens, Ah. ce troupeau facilement égaré, ils épousent ces idées car elles prédisent un changement, et les êtres humains sont toujours attirés par le changement. Pas seulement des humains. Les éclaireurs utilisent les tyrènes pour imposer leur changement. Ils disent que les tyrènes se sont tournés vers la religion, qu'ils ont... Les tyrènes, ces monstres ne connaissent pas la loyauté, mais allez leur promettre de l'argent et du pouvoir. Les éclaireurs sont probablement prêts à leur offrir la moitié des pays du Nord et peut-être Marcuria elle-même en échange de leurs services. Et ils veulent sans doute mettre leurs sales pattes sur la ville depuis toujours. Oui, ça commence à devenir très sombre. Et la jeune fille? Je crois qu'elle a enfin vu la lumière. Elle n'est même pas au courant de la moitié de tout ce qui se passe. Et si jamais elle savait, je ne pense pas qu'elle serait capable de gérer cela. Il vaut donc mieux qu'elle ignore tout. Vous n'êtes pas inquiet que le sort de l'équilibre et de nos mondes repose entre les mains d'une enfant? D'une simple campagnarde? Oui, et... Bien sûr. Je fais de mon mieux pour l'aider, comme la mère, à sa façon. Toujours est-il qu'April va très bientôt se retrouver toute seule, et ensuite... Qui sait? Après tout, elle est l'élue. Personne ne semble en douter. L'équilibre le sait, et l'équilibre décide. Et si l'équilibre croit en cette fille, nous devons en faire autant. Voilà des paroles dignes d'un véritable croyant. Mais bien sûr, mon père, vous n'êtes pas le seul à mettre sa foi entre les mains du Tout-Puissant. Puisqu'on parle de toute puissance, je dois aller préparer mon sermon de ce soir. Et quelles seront les leçons enseignées aujourd'hui? Vous savez, la routine, sacrifice, dévotion, foi, les fondements de toute religion, même les éclaireurs semblent suivre ces principes. Comme nous, ils exigent de la dévotion à travers la foi. Bonne nuit, Raoul. Que Dieu vous bénisse. Ok, alors apparemment on serait une espèce d'élu. Peut-être que c'est nous qui devons remplacer le gardien, mais ce qui est un peu étrange, c'est que de ce que j'ai compris, c'est il est remplacé tous les 1000 ans,
Et là, ça fait 1300 ans en fait qu'il n'a pas été remplacé, donc ce serait un peu bizarre. Mais bon. Qu'est-ce que je fais là du coup? Je sens un regard fixé sur moi. Oui, c'est moi. Ah bah, je pense qu'on peut parler. C'est le confessionnal. Ah non, ah bah il a. Je pense qu'on peut parler à Cortez en fait. Coucou, je vous ai tous entendu. C'est joli ici, vous ne trouvez pas? Si tranquille, si spirituel. Oui, je ne suis pas catholique, mais j'aime venir me recueillir ici. Pour prier, si tu préfères. Si vous n'êtes pas catholique, à qui adressez-vous vos prières? À l'univers, à l'équilibre, à la pierre sur ce sol et à l'air autour de nous, à toi et à moi-même. Qu'est-ce que c'est? Du bouddhisme? C'est la vie, señorita, dans toute sa pureté et sa simplicité. Alors, qu'as-tu découvert aujourd'hui? Oh, rien. Si ce n'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les éclaireurs et Jacob McAllen. Ouh, tu t'emballes. Tu as les informations? Tu as trouvé Warren? Il t'a aidé? Finalement, oui. Ça n'a pas été facile. Mais je sais où trouver McAllen et je fais maintenant tout mon possible pour y aller. Tout sera prêt demain. Bonne nouvelle. Juste à temps aussi. Les choses ne vont pas bien. Que voulez-vous dire? L'équilibre est ébranlé et la magie est en train de s'infiltrer dans ce monde. Stark est encore protégé par ses forts courants de logique et d'ordre, mais Arcadia est au bord de la guerre et du chaos total. À moins d'agir rapidement, Arcadia va sombrer dans le désordre et Stark va suivre. On peut pas obtenir de l'aide? Ceux qui disposent du pouvoir et de la volonté d'aider le font, mais tu es beaucoup plus importante que les autres. Tu peux voyager à Arcadia pour apporter l'ordre au chaos, du moins jusqu'à ce que nous retrouvions le gardien et que nous le rendions à son royaume. Et à propos des éclaireurs? Nous étudierons ta piste demain, d'accord? Si nous trouvons ce que nous cherchons, s'ils détiennent le gardien ou savent où il se trouve, alors nous nous rapprocherons de la victoire. Mais nous devons encore trouver l'entrée de son royaume. Et la situation à Arcadia va empirer sans ton aide. Je ne sais rien. Que puis-je faire? Ta présence suffit à aider. Tu es forte dans l'équilibre, April. Et tes pouvoirs passent dans ceux que tu rencontres et tu les aides à lutter contre le chaos. Quoi que tu fasses, tu aides. Je me sens néanmoins si impuissante. Je ne comprends pas la moitié de ce que vous me dites. Quant à l'autre moitié, je ne peux pas m'empêcher d'être sceptique. C'est bien. Tu ne dois pas croire tout et tout le monde. Oppose-toi à ce que tu ne crois pas. Veille seulement à accepter la vérité lorsque tu la trouves et soutiens le bien dans le monde. Je ferai de mon mieux. Qu'allons-nous faire maintenant? Demain, nous irons rendre visite à McAllen pour voir ce qu'il sait et ainsi utiliser ces informations. Le lendemain, nous retournerons à Arcadia. Nous disposons d'une semaine au grand maximum. Cela devrait suffire. Quant à aujourd'hui, relaxe-toi et vois tes amis. Je pense pas que je serai capable de me relaxer à nouveau un jour. Nous payons cher notre savoir, oui, mais essaie de t'amuser, car le plus dur commence demain matin. On se verra alors, ok? Attendez. Où est-ce que je vais vous trouver cette fois? On se retrouve ici, d'accord? Ok. Je crains de ne pouvoir rentrer à Venise pour l'instant. Il y a des gens à ma recherche. Ah ok, tu vas ce côté-là du coup. Les éclaireurs? Oui, ils savent qui je suis. Ils ne seront contents que lorsqu'ils m'auront attrapé. C'est pourquoi nous devons faire vite pour les détruire. À demain, d'accord? À demain, bonne nuit. Soyez prudents. Merci, señorita. Toi aussi. Ok. Bon alors il y a eu plusieurs informations qui me sont apparues importantes. Alors là, il a donc différencié le gardien et l'élu. Apparemment, nous, on serait l'élu, qui a des pouvoirs qui permettent de transplaner entre les deux mondes, visiblement. Donc un passeur, il me semble qu'il l'avait appelé comme ça. Et le gardien, par contre, lui, serait emprisonné en quelque sorte, gardé, kidnappé, par la société dans laquelle on veut entrer. Par contre, là, je vais juste avoir une carte d'identité qui me permet d'aller dans le quartier où se situent les locaux de cette grosse société, c'est tout. Et Cortez, il a dit on ira demain, mais toi, comment tu vas faire pour y aller? Je suis pas sûr qu'il ait ce type de carte d'identité, lui. Donc c'est un peu surprenant. Et surtout, comment on va s'infiltrer? Aucune idée. Mais bon, je pense qu'on verra bien au fur et à mesure. Là, il nous a dit de passer notre temps avec nos amis. C'est un ange. Un chérubin.
Il a une tunique rouge enroulée autour des fesses et il a l'air pressé. Je me rappelle pas avoir lu quelque chose sur cette histoire dans la Bible. Peut-être était-ce... Bon, dans la suite. Non, elle est sortie il y a seulement 5 ans alors que cette peinture murale a l'air beaucoup plus ancienne. Ça veut dire qu'il y a la Bible 2. Bon, je sais, il y a Ancien et Nouveau Testament. Quitter. Bah du coup, on va retourner dans notre appartement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et aller dormir. Et revenir ici demain. Hop, métro. Bon, je suis assez satisfait. Il y a vraiment très peu de blocage là. Tout cool. Je sais pas si ce sera tout le long du let's play. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir parce que je trouve que c'est assez intéressant à suivre. Alors bien sûr, il y a énormément de dialogue audio. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que je le voulais en français. Mais je suis très satisfait. Là, le jeu tourne bien maintenant. Les voix sont nickel. Tout est bien. J'hésite entre aller au café ou aller chez moi. Plutôt aller chez moi, mais bon. Peut-être que je devrais aller au café pour retrouver mes amis. Et eux, ils sont toujours là, ça fait toute une journée, ils n'ont pas bougé. Ah bah, y a personne ici. C'est triste. Hey, que faites-vous? Ah bah, c'est Zach. Ok. Il m'a mis un sacré vent. Mais qu'est-ce qu'il faisait à mon appartement, lui? Y a rien de bizarre? Je dirais que non. Hé! Ah bah, ils sont là, eux. Emma et Charlie. Charlie? Emma? Qu'est-ce que vous faites ici? On s'est enfermé ici pour t'attendre. Tu nous en veux pas? Non, bien sûr que non. En fait, je crois que Zach vous espionnait. Je l'ai surpris l'oreille collée à la porte et il s'est précipité dans sa chambre dès qu'il m'a vu arriver. Quel lâche! En plus, il semble t'en vouloir personnellement après ce que tu lui as fait. C'est ce qu'il dit, en tout cas, hier soir. Sacré Zach! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette visite? On veut savoir ce qui ne va pas, April. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout va bien. Ne mens pas à tes meilleurs amis, s'il te plaît. On sait qu'il se passe quelque chose, inutile de dire le contraire. Depuis 3 jours, tu disparais toute la journée, tu te comportes bizarrement et tu traînes autour de Cortez par-dessus le marché. Et aujourd'hui, on découvre que tu es allée toute seule dans le quartier du métro. Alors bon sang, April, dis-nous ce qui se passe. Alors. Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Dis toujours. Nous sommes tes amis. Quoi que ce soit, je suis sûr qu'on trouvera un moyen de t'aider. J'ai été choisi pour sauver le monde. Alors, je sais pas si c'est important, mais j'ai un peu peur là parce que s'il pense que je suis un peu folle, il pourrait essayer de, je sais pas, me faire prendre des médicaments ou m'interner. Et si tu dis ça, bah en vrai ça c'est plus logique. Bah, je vais faire ça, mais je pense qu'ils vont pas me croire et qu'ils vont dire alors c'est quoi sérieusement? J'ai été... choisie pour sauver le monde. Arrête de plaisanter, April. On était sérieux. Moi aussi. Je vous avais dit que vous ne me croiriez pas. Tu nous dis vraiment la vérité? Explique-toi. Comment ça tu as été choisie pour sauver le monde? En fait, il se prépare vraiment quelque chose de mauvais. Je peux pas dire exactement quoi, mais Cortez est du bon côté et j'ai été enrôlée. Oula. Écoute, April. Si ça va pas, si tu nous fais une petite crise de nerfs ou quelque chose comme ça, on fera tout. Bon Dieu, je savais qu'il valait mieux se taire. Oubliez tout ça. J'ai moi-même du mal à y croire, alors vous? Et Charlie, il a rien Je te dit. crois, April. Ah, J'ai vu des choses étranges, inexplicables ces jours-ci. Et ma grand-mère m'a appris qu'il existait dans ce monde beaucoup plus de choses que celles que nous sommes capables de percevoir. Et après tout, c'est toi qui dis ça, toi mon ami April. Je t'ai jamais entendu mentir ni même exagérer la vérité. Si tu y crois, j'y crois aussi. Et je suis sûr qu'Emma pense la même chose. Merci, Charlie. Ça a beaucoup d'importance pour moi. J'aimerais pouvoir tout te dire, mais je peux vraiment pas. Je comprends. Le moment venu, peut-être. Mais s'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour t'aider, eh bien n'hésite pas à nous le demander.
Hmm, je sais pas trop quoi, du coup, mais bon, je peux toujours dire ça. Il y a quelques petites choses que vous pourriez faire pour m'aider. Super. Lesquels? Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous donner trop de détails sur ce qui se passe. Pas encore en tout cas. Demain, après une bonne nuit de sommeil, j'essaierai de vous expliquer un maximum de choses. Mais vous pouvez faire quelque chose pour moi. J'ai des raisons de penser que quelqu'un est à ma recherche, ou à celle de Cortés. Qui? Longue histoire. Mais il n'est pas impossible que j'ai besoin d'aide. Ces types, ces agents, il n'est pas impossible qu'ils se pointent. Et si vous pouviez me prévenir à l'avance. On fera de notre mieux. À quoi ils ressemblent? Ah, je ne sais pas trop. Mais vous les reconnaîtrez si vous les voyez, j'en suis sûre. Si vous tombez sur quelqu'un de suspect, dites-le moi. But suspect exact. C'est très excitant. Mais il faut que tu nous dises pourquoi ils te poursuivent. Tu as fait quelque chose d'illégal? Oh que oui. Pas encore, pas vraiment. Si, C'est si. ce que je pourrais faire qui les inquiète. Mais s'il vous plaît, ne me posez plus de questions aujourd'hui. Gardez seulement vos yeux et vos oreilles bien ouverts. Si, t'as fait des choses J'ai illégales. besoin d'une bonne nuit de sommeil et demain, je pourrais vous en dire davantage. Mais merci pour votre aide, j'apprécie vraiment. C'est un peu bizarre cette histoire de demain. On va tous Genre. au café demain soir, April. Et il faut absolument que tu te joignes à nous. Ouais, on Promis. verra, hein. Maintenant, va dormir. Désolée de te le dire, mais t'as l'air complètement épuisé. Ok. Je suis contente qu'on ait eu cette conversation. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. Bah c'est C'est normal. normal. Bonne nuit. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit. Faites beaux rêves. C'est un peu bizarre cette histoire de demain, parce que bon, elle peut le dire maintenant, quoi, mais bon. Ah, elle va faire sa nuit. Et peut-être qu'elle va transplaner pendant la nuit, parce qu'on le sait, ses rêves, bah, c'est un peu un passage entre les deux mondes. Du coup, voilà. Bon, on va voir ça tout de suite. Et elle s'endort. Oh oh. Alors je pense que c'est Cortez. Je pense qu'ils ont chopé Cortez. Oh. C'est Voilà. quoi ce bruit? T'as un portail dans ton placard. Ok, on peut jouer, mais par contre, il n'y a rien de ciblable à part le placard, j'imagine. Bah non, même pas, elle n'est pas encore levée en fait. D'où vient cette lumière? Bah ça se voit. Après, il y a une lumière rose aussi qui est un peu étrange. Oh, Chapitre 4. Monstre. Ah. Ok. Bon bah du coup, tu as encore transplané. pas encore. Pas maintenant. Oh. J'espère vraiment que c'est un rêve, car si Cortés n'a pas ouvert de passage, qui l'a fait? Et comment ferais-je pour rentrer à la maison toute seule? C'est pas gagné, en effet. Ce n'est pas un rêve, je pense que c'est Marcuria. Ça sent pareil, comme un mélange de fleurs fraîches et de bousses de vache. Ça vend du rêve. On dirait qu'il y a comme une soirée. Ok. Eh bien, écoutez. Très bien, bon, on est arrivé au chapitre 4. Monstre. On va sauvegarder, évidemment. Et on va se laisser là, parce qu'on a quand même fait une bonne heure sur cet épisode. Et que c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content, on a bien avancé, et puis on est arrivé au chapitre suivant. Ça, c'est super cool. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se retrouve au prochain épisode pour découvrir ce qui se passe dans le voyage d'April Ryan, qui m'a l'air, encore une fois, bien mal barré. En plus, elle est pas très habillée. Je sais pas comment ça se passe à Marcuria, mais bon. Voilà. Allez, on se laisse là, et on se dit à la prochaine. Bye.